d'or. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. 23 mars 2022, merci de nous rejoindre dans Mirador. Vous êtes sur Film FM 95.3 modulation de fréquences. Vous nous rejoignez aux quatre coins du monde sur nos plateformes digitales, en province à Cancan, mais aussi à Sigiri. Vous êtes sur Baobab FM 97.7, la même fréquence, en tout cas la même antenne, le même média qui relaie cette émission en région forestière à Lola, à Macenta, mais aussi à Zérékoré. Du côté de Mamou, dans la ville Carrefour, vous êtes plutôt sur Fraternité. Merci à vous tous d'avoir embarqué. À la une, la fuite d'un enregistrement audio attribué à l'ex-président Alpha Condé qui continue de faire des vagues et de hanter la transition en cours en Guinée. Preuve du traumatisme provoqué par cet audio dans lequel Alpha Condé prédit des jours sombres pour la Guinée à cause notamment à ses yeux, dit-il, de la flambée inexorable des prix sous les marchés. Les services de gendarmerie ont mis aux arrêts lundi nuit l'ex-ministre des Affaires étrangères Ibrahima Khalil Kaba et Dr Mbemba Kaba, médecin personnel du président déchu. Cela fait donc près de 48 heures que tous les deux sont retenus dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie en l'absence de leurs avocats, privés à printemps de nourriture et de visites de leurs proches. Ils sont accusés d'être à l'origine de la divulgation de cet audio dont le contenu a le don de dresser les cheveux de la junte en proie à des questionnements sur la suite du supposé séjour médical de l'ancien président Alpha Condé aux Émirats Arabes Unis. Celui-ci, par le plan de reconquête dont il révèle des stratagèmes dans cet audio, semble loin d'avoir dit son dernier mot. Des questions à se poser ce matin. Quelle part de responsabilité peut-on imputer à l'ancien ministre Lilou et Dr Mbemba Kaba dans la fuite de cet audio? Jusqu'à quand seront-ils détenus dans les locaux du haut commandement de la gendarmerie nationale? Faut-il y voir une manœuvre pour nuire, voire clouer au pilori un potentiel prétendant au fauteuil présidentiel au sortir de la transition en cours? Mirador posera le débat dans cette émission. Ce matin plutôt. Cette question à laquelle nous allons tenter de donner une réponse, RPG Arc-en-Ciel, la page Alpha Condé en voie d'être tournée. Nous posons la question et c'est une question qui vaut tout son pesant d'or au regard de la tournure des événements chez le sous-marin jaune. À peine désigné président d'un organe transitoire dénommé Conseil exécutif provisoire, chargé en principe d'évacuer les affaires courantes du parti, l'ex-premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana semble en route pour être intronisé véritable boss de l'ancien parti au pouvoir. À travers un communiqué publié dans la presse mardi, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel a annoncé la tenue le 31 mars prochain d'une convention nationale extraordinaire du parti suivie dans la foulée de la reprise de ses assemblées générales. Cette convention nationale vise-t-elle à doter le parti d'un nouveau président et d'un bureau national, tous les deux élus? S'agit-il d'une opération qui viendra couronner l'avènement de Doncas à la tête du parti? Qu'en pense-t-on au sein du parti? Nous essayons de poser le débat ce matin. Si tout va bien, on essaiera de prendre des explications au sein du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Et on entendra également notre son de cloche à travers M. Zézé Hakim Koivogi. Il est secrétaire à l'organisation du bureau politique national au sein du RPG Arc-en-Ciel. Il est venu le temps de paroles patriotiques, libératrices, réparatrices, des discussions apolitiques et émancipatrices. C'est l'une des phrases fortes prononcées hier mardi 22 mars par le président de la transition devant un parterre composite des Guinéens à l'occasion de l'ouverture des assises nationales. De ce 22 mars au 29 avril, je n'ai pas de doute qu'on s'écoutera et qu'on se parlera, a martelé le colonel Mamadi Doumbouya, qui place ainsi ses controversées journées de vérité et de pardon dans l'optique pour la Guinée de s'en saisir pour panser les plaies non encore cicatrisées de 63 années d'existence de notre République. Le discours du président du Conseil
national du rassemblement des rassemblements pour le développement CNRD dédie donc ces assises nationales sous les sceaux de la réconciliation et de l'unité des Guinéens. Alors, malgré des préparatifs qualifiés de bâclés et non inclusifs, peut-on parler d'une cérémonie d'ouverture réussie? Le contenu et les conclusions de ces assises nationales seront-ils à la hauteur du discours flatteur de la nation et du vivre ensemble? On essaiera donc d'aller chercher des éléments de réponse auprès de M. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. On les croit être passés de 58 à 61 partis politiques, embouchant désormais la même trompette sur la conduite de la transition en Guinée. Leur déclaration d'il y a 2 semaines en faveur de la mise en place d'un cadre de dialogue sur fond de menaces de reprise des manifestations de rue avait fortement impacté l'opinion publique. Mais la présence hier mardi 22 mars de Mamadou Sylla de l'UDG, de Dr Makale Traoré du Pacte ou encore de Baouri de l'UDRG à la cérémonie officielle de lancement de ces journées de vérité et de pardon vient démentir l'unanimité chez les 61 partis politiques autour du boycott de ces assises nationales. Question ce matin, le groupe des 58 ou des 61 n'aura-t-il existé que le temps d'une seule déclaration commune? Nous essayons d'en savoir que s'est-il réellement passé au sujet de cette ligne de boycott. Nous cherchons à comprendre en joignant ce matin Elhadj Mamadou Sylla, leader de l'UDG et président de la CORED, et donc qui a pris part à l'ouverture de ces assises nationales aux grandes dames de ses pairs des 58. Encore une fois, merci d'être au poste. C'est le menu. Dans un instant, on démarre.